Pour information, le webinaire est enregistré, euh, ce qui veut dire qu'on pourra vous envoyer un lien si jamais vous souhaitez le visionner plus tard, avec aussi la présentation, un lien avec la présentation au format PDF. Comme ça, pour lire tout ça au calme, ça sera possible. Pour information, vos micros sont coupés, hein, c'est normal. C'est pour éviter qu'il y ait des bruits autres qui viennent déranger la présentation. Et pour ceux qui connaissent pas trop, vous avez sur Zoom un petit onglet pour discuter en bas, et vous avez aussi un onglet questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, hein. C'est aussi l'objectif du webinaire, c'est que ce soit interactif et qu'on puisse répondre au maximum de questions. Donc n'hésitez pas. On fera en sorte d'y répondre tout au long de la présentation. Et puis, si jamais il y a une réponse qui demande d'être un petit peu approfondie, à ce moment-là, on fera des recherches plus tard et on vous enverra la réponse avec le mail par la suite. On va attendre encore, allez, 2 minutes pour les retardataires. Euh, c'est vrai qu'avec le temps qu'on a actuellement, ça donne pas trop envie de s'enfermer dans un bureau pour regarder un écran. Ça donne plutôt envie d'être à l'extérieur. Mais on va C'est voir, il y vrai qu'on avait aurait quand pu même. cette présentation à l'extérieur, Antoine. On aurait pu se mettre les Oh, doigts dans l'herbe. On aurait été bien oui, c'est aussi. vrai. Peut-être qu'on l'est et que tu sais et que c'est un écran fictif derrière moi, tu sais pas. Oui, 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 Mais peut-être. ouais, en tout cas, il y avait plus d'inscrits, donc on va attendre encore un petit peu. Voilà. En tout 10 cas, bravo à personnes. vous d'être là ce soir. On est huit spectateurs. Bravo à vous déjà d'avoir Ouais. bravé le soleil pour vous enfermer à l'intérieur. Il y a encore une petite minute et puis on va commencer. Les autres nous rejoindront en cours si besoin. Allez, on va commencer. Comme je l'ai dit précédemment, pour ceux qui viennent d'arriver, la présentation, le webinaire est enregistré. Donc, on pourra vous envoyer le support et l'enregistrement par la suite. Et puis, vous avez des petits onglets, hein, questions-réponses en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment le but du webinaire, qu'on puisse répondre en direct. Voilà un petit peu pour ça. Les micros sont coupés, c'est normal. C'est nous qui allons gérer ça. Et alors, on est parti pour à peu près 1 heure de présentation avec des petits temps de questions-réponses euh, pour que ce soit un petit peu interactif. Et, euh, et voilà, on va essayer de tenir ce timing-là. Voilà à peu près. Donc, on est parti pour le webinaire du 17 mars 2026 sur les aides financières à la rénovation énergétique et à l'adaptation de votre logement. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par la cellule Mieux chez moi. Donc, c'est la cellule Habitat d'Angers-Loire Métropole. Euh, et donc, aujourd'hui, on est accompagné par 2 intervenants, dont moi. Donc, nous avons Marie Métévier, qui est l'animatrice de la plateforme Mieux chez moi. Et puis, nous avons Simon Amar, qui est conseiller France Rénov territorial d'Angers-Loire Métropole également, ainsi que moi-même, qui est aussi conseiller France Rénov d'Angers-Loire Métropole. Donc, on vous accompagne tous les trois pour ce soir. Et puis, ce que je vous propose, c'est que on commence tout de suite. Marie, je vais te laisser prendre la parole pour faire le début du webinaire. Oui, merci Antoine et bonsoir à tous. Ouais. Donc effectivement, on a choisi ce soir voilà, de vous proposer un webinaire sur les aides financières, avec donc comme ça vous faire un panel des nouveautés 2026. Et donc c'est organisé par la cellule donc Mieux chez moi, qui est donc un espace conseil France Rénov, donc labellisé par l'État et porté donc par le service Habitat d'Angers-Loire Métropole. Donc, le mieux chez moi, en fait, c'est quoi derrière? C'est un service public qui vous permet, voilà, d'avoir toutes vos réponses sur tous vos projets de rénovation donc de l'habitat parc privé. Donc, on est bien un service public, porte d'entrée, guichet unique pour toutes vos demandes d'information, de conseils. Et l'idée, c'est qu'on puisse après vous orienter pour voilà, vous accompagner au mieux dans un projet de rénovation. C'est ouvert à tous les ménages. Ce sont des conseils neutres et gratuits.
Le mieux chez moi, c'est aussi toute une cellule qui s'occupe justement, c'est ce qu'on fait ce soir, de sensibiliser, d'animer, de mobiliser nos partenaires, grand public et professionnels dans cette notion de rénovation de l'habitat. Et puis, on va un petit peu plus loin après pour certains ménages dans un accompagnement après plus technique, montage des dossiers de demande de subvention avec donc un opérateur spécifique. Et donc, on a un panel d'interventions que vous voyez là, notamment l'amélioration énergétique qui va être un gros point développé ce soir, mais aussi l'adaptation des logements pour la perte d'autonomie ou du handicap. On peut aussi accompagner des propriétaires, investisseurs, bailleurs qui souhaitent rénover leurs logements pour les mettre en location. L'habitat indigne ou dégradé aussi, on a des interventions un petit peu plus poussées pour essayer de permettre aux gens de vivre dans des conditions plus sereines. La prise en compte du risque inondation, qui nous a touchés il y a encore peu de temps et qui a pu impacter un certain nombre de ménages de notre territoire. Et puis, on a aussi donc un Zoom et un chargé de mission spécialisé dans l'accompagnement des copropriétés. Donc, voilà pour les thématiques essentielles qu'on va développer sur la rénovation. Et donc, mieux chez moi, c'est donc ce guichet unique qui vous accueille du lundi au mardi, donc au 83 rue du Mail, à l'hôtel de l'agglomération, l'hôtel d'Angers-Loire Métropole. Donc, on a un conseiller qui peut vous recevoir vraiment tous les jours, vous voyez, de 9h à 12h30, 13h30 à 17h30 pour un premier niveau de conseil. Un numéro de téléphone unique qui s'affiche là, le 02 41 43 0000, qui vous permet d'avoir aussi le premier niveau de conseil, les réponses à pas mal de questions. Et donc, ce qui se cache aussi derrière, évidemment, c'est des conseillers spécialisés, que sont donc Antoine et Simon notamment, qui sont donc nos partenaires via l'association Alizé, spécialistes vraiment dans la rénovation énergétique, mais aussi sur les conseils solaires et tout ce qui est travaux d'adaptation. Nous avons aussi au sein de Mieux chez moi une permanence d'une juriste de l'ADIL, l'Association d'information sur le logement, donc pour des conseils plus juridiques et surtout l'accompagnement aussi des investisseurs sur des projets un petit peu plus compliqués où la fiscalité peut être aussi très importante. On a évidemment les locaux d'Angers-Loire Métropole, Service Habitat, qui pilote vraiment tout ce dispositif-là et notamment aussi les instructeurs en fait, qui instruisent derrière vos dossiers de demande de subvention. Et puis, on a un autre partenaire qui est Solia, qui lui va prendre le relais sur tout ce qui est vraiment accompagnement après des ménages quand on est lancé dans un projet de rénovation et qu'il faut visite de votre logement, audit et montage des dossiers de demande de financement. Et c'est donc un accompagnement qui est pour vous gratuit puisque totalement pris en charge dans ces cas-là par Angers-Loire Métropole, donc sous certaines conditions dont on va parler un petit peu plus tard. Et donc, en pratique, vraiment, pour que vous puissiez venir nous voir, c'est vraiment un premier accueil physique ou téléphonique en fonction de vos besoins. Donc là, on sait un premier niveau de conseils qui va pouvoir vous être apporté, analyse de votre situation pour bien orienter. Et si besoin, on vous oriente donc vers un rendez-vous d'une heure avec donc, le conseiller Antoine ou Simon. Et là, ils vont pousser un petit peu plus l'analyse de vos besoins, conseils sur quel type de logement, quelles sont vos consommations, quels sont vos projets de travaux, analyse de devis. On va vraiment pousser un petit peu plus l'analyse de vos besoins pour l'idée étant de mieux vous orienter, que vous repartiez avec tout le process qui va vous permettre d'aller au bout de votre projet de rénovation. Et puis, on a donc, depuis un mois maintenant, on a donc nos permanences Mieux chez moi dont on a parlé, mais vous pouvez aussi maintenant, c'est assez récent, on a ouvert en fait des permanences pour les rendez-vous conseils d'une heure dans les 3 maisons France Service qui couvrent notre territoire, donc sur Avrier, Loire-Othion et Trélazé, pour permettre à Mieux chez moi d'être au plus près de vous et de vos besoins. Et puis comme ça permet aussi d'aller prendre des rendez-vous et de vous déplacer dans les maisons France Service au sein de ces 3 communes. Merci Marie. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment le but du webinaire. Pour compléter, par exemple, c'est vrai que le type de questions qu'on peut avoir nous en conseil, en rendez-vous, ça peut être vraiment de tout type sur l'habitat, hein. Ça peut être je souhaite de changer de chaudière, est-ce que une pompe à chaleur est adaptée ou pas? Ça peut être des problèmes d'inconfort, confort d'hiver, confort d'été, euh, des envies d'adaptation d'un logement pour une personne âgée. Euh,
des problématiques de, voilà, j'ai envie d'isoler mon logement, quel matériau est le plus adapté ou pas. Donc, il y a vraiment toutes sortes de questions, hein. C'est pour illustrer un petit peu les cas qu'on peut avoir. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Encore une fois, c'est gratuit. Ce que je vous propose, c'est un petit quiz pour essayer de cerner un petit peu pourquoi vous êtes là. Nous, ça vous permettra ensuite de pouvoir orienter éventuellement la présentation par la suite. Donc là, normalement, vous avez une fenêtre qui s'affiche pour savoir quel est votre projet. Si c'est un projet de rénovation globale, donc quand on dit rénovation globale, c'est qu'on considère qu'il y a un peu d'isolation à faire, au moins 2 postes ou un poste et un peu de chauffage à changer, une ventilation à installer, des choses comme ça, des problématiques comme ceci. Si c'est juste de l'isolation, donc isolation de murs, toiture, changement de fenêtre, quand on parle vraiment de parois, un changement de chauffage seul, euh, de l'adaptation, donc je transformais une baignoire en douche, ou une autre situation. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à nous dire dans les questions s'il y a d'autres ou des remarques à nous dire dans les remarques. Encore, on va attendre encore un tout petit peu que tout le monde ait fini de voter. Allez, hop. Donc là, on voit que, il y a 38% des personnes qui sont là pour une rénovation globale. On verra qu'il y a des aides spécifiques pour ça. Ensuite, il y a des personnes qui sont là, 23% pour l'isolation. Et après, égalité entre le changement de chauffage et autres. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent pour des informations sur l'adaptation. Eh ben, merci en tout cas pour pour vos réponses. Et puis, on va passer maintenant à la présentation, le cœur du sujet, les aides financières. Simon, je te laisse prendre Oui, la main. merci Antoine. Merci Marie pour la présentation de Mieux chez moi. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc effectivement, aujourd'hui, ce soir, un webinaire spécifique autour des aides financières. Aujourd'hui, on se concentre ce soir-là, du coup, sur une grosse partie sur la rénovation énergétique et puis après, effectivement, sur l'adaptation du logement. Donc moi, je m'appelle Simon Amar, donc je suis conseiller France Rénov sur la plateforme Mieux chez moi à Angers. Donc je fais partie des personnes qui vous reçoivent en rendez-vous sur des rendez-vous d'1 heure. Aujourd'hui, ce soir, on va avoir beaucoup d'aides, mais l'idée, c'est pas que vous soyez des experts des aides financières, mais plutôt que vous ayez voilà, une première approche. Et puis aussi dans l'idée de savoir plutôt dans quel ordre faire les choses, par où commencer avec mon projet et comment décrypter cette jungle un peu des différents dispositifs. Donc aujourd'hui, au niveau national, on a 3 dispositifs clairement identifiés. Le premier, c'est les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Quand vous entendez parler de C2E, on est bien sur ça, donc sur les certificats d'économie d'énergie, qui sont une aide privée accessible à tous, sans condition de ressources. Le montant variant légèrement pouvant varier en fonction des ressources, mais ouvert à tout le monde. C'est une aide qui est fournie par donc, les fournisseurs d'énergie fossiles sur le principe pollueur-payeur. Donc, c'est une aide qui est ouverte à tous les propriétaires, résidences principales ou secondaires, sur des logements datant de plus de 2 ans, avec une des prérogatives étant l'intervention d'artisans certifiés RGE, comme pour l'ensemble des aides pour lesquelles on va évoquer ce soir, l'obligation de passer par des artisans reconnus garants de l'environnement. Donc, première aide privée, les C2E, donc c'est un marché qui a été libéralisé. On va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire sur la manière dont les mobiliser. Deuxième aide qui est sous la forme d'un financement, donc l'éco-PTZ, éco-prêt à taux zéro, qui est un prêt donc fourni par les établissements bancaires, un prêt à 0% qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique, adossé à une aide financière ou pas. Ça peut être également, je décide de mon propre chef d'isoler par exemple ma toiture sans demander d'autres aides, je peux accéder à l'éco-PTZ.
Les conditions, donc aucune condition de ressources, vraiment ouvert à tous avec un montant qui est stable, qui est le même pour tout le monde, quels que soient mes revenus. Quelques critères, donc toujours des artisans RGE, un logement qui date de plus de 2 ans et c'est centré ici sur les résidences principales. Donc c'est un prêt euh, qui est octroyé donc, par les banques sous respect du taux d'endettement, du reste à charge, etc. Donc ça, après, c'est les banques qui se donnent le droit ou non d'accepter les dossiers au cas par cas. À ça s'ajoute un autre prêt, on va pas trop le développer ce soir, mais le prêt avance rénovation, qui est pour les personnes modestes et très modestes, et qui a un prêt hypothécaire sur l'ensemble des travaux. Donc voilà, un deuxième dispositif donc, qui permet un financement. Et le troisième, le plus important, et donc c'est aussi pour ça que j'imagine vous êtes là aussi ce soir, MaPrimeRénov', donc MaPrimeRénov' qui a réouvert effectivement là début 2026 avec des conditions qui ont évolué. Et donc, on va évoquer tout ça. Donc aujourd'hui, MaPrimeRénov', résidence principale, que ce soit pour des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs, du moment que le logement final est destiné à être une résidence principale. Les propriétaires bailleurs sont tout à fait éligibles à cette aide. Un logement de plus de 15 ans, toujours l'obligation de passer par des artisans certifiés RGE et après plusieurs critères techniques. On rentrera un petit peu moins dans la technique au niveau des critères ce soir, mais c'est des choses qu'on pourra évoquer au fur et à mesure. S'il y a des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Voilà pour ces trois panels-là. Euh, Aujourd'hui, ma prime rénov', donc les montants varient en fonction, je le disais, des ressources. Et donc, on classifie, on a quatre catégories de ménages, revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs, qui va dépendre du revenu fiscal de référence. Donc, le revenu fiscal de référence, c'est le petit chiffre que vous avez sur votre avis d'imposition en bas à droite. Et donc, en fonction du nombre de personnes composant le ménage, et donc là, on parle pas de part fiscale, mais bien de personnes composant le ménage, nous positionne dans une certaine catégorie de ménage, et donc ça va conditionner le niveau d'aide à venir. Aujourd'hui, deux postures bien distinctes, hein, ce qui se démarque en 2026, là, c'est deux schémas distincts sur l'ensemble de ces trois dispositifs. Là, c'est soit des travaux simples quand on fait des travaux par étape, par geste, par poste, c'est ces trois types-là. On va parler de travaux par geste, ou alors quand on est sur une rénovation d'ampleur. Et donc, ma prime rénov' là, distingue bien ces deux-là, ces deux branches-là, et c'est ça qu'on va un peu essayer d'explorer ensemble ce soir. Euh, D'ores et déjà, on peut dire que la rénovation d'ampleur, donc c'est là où on a les aides les plus importantes. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'aller aujourd'hui pour avoir des rénovations d'ampleur globale qui soient vraiment très performantes à la fin. Sachant qu'aujourd'hui, on verra, il y a encore tout un tas de choses pour faire des travaux par geste. Par exemple, je change ma chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Il y a aujourd'hui, il y a des aides. Donc, poste par poste, on en parle. Donc, concrètement, comment ça marche? Donc, on peut faire appel au C2E, comme on parlait tout à l'heure, donc les certificats d'économie d'énergie. L'idée, c'est de pouvoir d'aller mobiliser des fournisseurs d'énergie avec un devis qu'on a fait faire par un artisan, d'aller faire des comparaisons, notamment en ligne, pour aller chercher des primes qui sont fournies par donc, ces fournisseurs d'énergie. Euh, et on va aller donc au plus offrant. On attend une lettre d'engagement de ce fournisseur-là. Donc, ce n'est pas forcément votre fournisseur d'énergie à vous, ça peut être n'importe quel fournisseur d'énergie. Derrière, vous allez avoir une lettre d'engagement, vous allez pouvoir signer votre devis, faire réaliser vos travaux. Et une fois que ça c'est fait, envoyer les pièces justificatives. Donc ça, c'est la première des aides mobilisables. Ces aides-là, elles varient en fonction des fournisseurs d'énergie, en fonction de si les primes ont déjà été données. Donc ça, c'est des montants qui peuvent varier. Le mieux étant de pouvoir utiliser des comparateurs, notamment en ligne. Deuxième aide, ma prime rénov'. Donc aujourd'hui, au niveau des montants, au niveau des actualités 2026, donc les aides ne concernent plus l'isolation thermique des murs
que cela soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le cas depuis depuis le 1er janvier, là, donc en poste par poste, pas d'aide pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur ou par l'extérieur. Et également la suppression des forfaits pour les chaudières biomasse. Donc on parle de chaudières biomasse pour tout ce qui est chaudière granulée ou chaudière à bûche, par exemple. Donc voilà, donc comme je disais, des montants d'aide qui varient en fonction des ressources, en allant des très modestes aux intermédiaires, sachant que ici, la catégorie des ménages aux revenus dits supérieurs n'est pas éligible à l'aide MaPrimeRénov'. On peut faire un petit exemple. Par exemple, ici, là, on a un ménage au revenu intermédiaire. Je souhaite changer mon mode de chauffage ou installer un poêle en complément. Donc, sur un poêle à granulés, on a une aide MaPrimeRénov', donc qui est une aide fixe d'un montant de 750 €, auquel viendront s'ajouter un montant de certificat d'économie d'énergie d'une valeur approximative de 500 €. Donc, ce qui nous fait sur cet exemple-là, une aide d'un montant total de 1 250 €. Aujourd'hui, un poêle à granulés fourni, posé, on est aux alentours de 7 000 € en fonction de l'installation, en fonction des contraintes d'installation. Donc voilà, donc c'est des aides importantes. Euh, Ici, au niveau de comment se déroule votre demande, euh, comme je le disais, donc on fait faire un devis par un artisan. Donc ça, c'est à vous de faire votre devis. Vous sollicitez un fournisseur d'énergie pour leur demander le montant de l'aide qu'ils peuvent attribuer, donc avec un devis non signé. Ça, c'est une prérogative extrêmement importante qui va concerner l'ensemble des aides que l'on va évoquer ce soir. Les devis ne doivent pas être signés le jour où vous sollicitez votre aide. Une fois que vous avez donné votre devis à votre fournisseur d'énergie, vous allez pouvoir recevoir une lettre d'engagement de sa part. Une fois que vous aurez cette lettre d'engagement, vous allez pouvoir solliciter les aides MaPrimeRénov', attendre l'accord de MaPrimeRénov' pour ensuite valider le devis auprès de votre entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler, puis réaliser les travaux. C'est très, très important de suivre ce cheminement-là dans toutes les aides que vous allez pouvoir donner. Ça va permettre que votre projet aille vraiment au bout et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Au niveau des aides MaPrimeRénov' en poste par poste, donc vous avez l'ensemble des montants ici là, pour ce ménage au revenu dit intermédiaire. Donc on a des montants qui varient fortement. Si je reviens un tout petit peu en arrière, vous voyez qu'on a des montants qui varient entre 11 000 € maximum pour une pompe à chaleur géothermie dans un ménage au revenu très modeste. Et après, ça va descendre à quelques centaines d'euros, par exemple, quand on est sur un chauffe-eau thermodynamique pour des ménages aux revenus intermédiaires dans ce cadre-là. Donc, il y a quand même voilà, il y a des aides non négligeables. En complément là, de ces travaux qui sont réalisés en poste par poste, vous pouvez solliciter un éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, son montant maximum va dépendre du nombre de travaux que vous souhaitez réaliser. Pour un changement de menuiserie extérieure, l'aide, donc le montant maximum de l'éco-prêt à taux zéro est de 7 000 € et qui peut aller jusqu'à 30 000 € quand on a une action quand on a 3 actions de travaux. Une durée de remboursement plafonnée à 15 ans sur les coopératives à taux zéro en poste par poste. Donc voilà, avec des montants qui varient et donc qui vont permettre de financer le reste à charge une fois que vous avez déduit notamment les aides, qu'elles soient C2E ou MaPrimeRénov'. Ça va vraiment permettre de pouvoir vous aider à financer ces travaux-là. Deuxième filière, si je peux appeler ça ainsi, des aides de MaPrimeRénov', la rénovation d'ampleur. Donc là, c'est aujourd'hui là, le gros du sujet. C'est là où il y a c'est là où il y a le plus d'aides. C'est là où le gouvernement aujourd'hui met l'accent pour assurer des rénovations globales performantes, pour s'assurer que les économies d'énergie soient réellement présentes à la fin. Donc aujourd'hui, cette rénovation d'ampleur,
on a 3 types d'aides qui viennent réaliser comment dire, c'est un bouquet d'aides euh, constitué donc de MaPrimeRénov', le cœur le cœur des aides. À cela s'adosse donc l'éco-prêt à taux zéro. Les certificats d'économie d'énergie ici sont intégrés à MaPrimeRénov' directement, donc vous ne pouvez pas demander de certificat d'économie d'énergie à côté. Ça sera intégré directement dans MaPrimeRénov'. Et donc à ça, sur Angéloire Métropole, on a la chance de pouvoir avoir un abondement, et donc on a des aides locales qui vous seront présentées tout à l'heure par Marie, et donc qui viennent abonder les aides sur la rénovation d'ampleur. Donc, comment ça se passe? Au niveau de cette aide-là, c'est réservé aux maisons, aux logements individuels qui sont classés E, F ou G, donc aux passoires énergétiques. Et une des conditions primordiales pour pouvoir être éligible à cette aide-là, c'est de pouvoir sauter 2 classes énergétiques, à savoir, si vous êtes en lettre E notamment, passer de E à C. C'est ce saut de classe qui va donner le plafond d'aide qu'on va avoir tout à l'heure. Donc 2 sauts de classe énergétique au minimum, 2 gestes d'isolation et avec notamment des interdictions de conserver le fioul, la possibilité de conserver du gaz, mais surtout l'accompagnement par un accompagnateur Rénov'. Si vous avez déjà entendu parler des MAR, donc mon accompagnateur Rénov', qui va vous accompagner durant tout le montage de votre dossier, qui va d'abord réaliser un audit de votre maison, qui va vous préconiser un certain nombre de travaux, qui va valider avec vous les scénarios de travaux que vous avez choisis, que vous projetez, pour s'assurer que le saut de classe est bien au rendez-vous et que bah, qui sera également là pour vous conseiller sur les meilleurs des travaux à faire. Peut-être que voilà, des fois on part avec des envies de travaux. En discutant avec des professionnels, ça permet de pouvoir aussi réorienter pour optimiser vraiment l'investissement que vous allez réaliser dans votre maison, s'assurer que les économies d'énergie derrière seront bien au rendez-vous. Donc cet accompagnateur Rénov', c'est un professionnel qui est agréé et qui a une prestation qui est payante, qui est payée donc, par les particuliers qui souhaitent réaliser leur projet, avec un financement de MaPrimeRénov' notamment, pour prendre en charge une partie de la prestation. Sur le territoire d'Angéloire Métropole, on a la chance d'avoir un opérateur qui a été missionné depuis septembre 2025 avec Solia, qui nous a été présenté tout à l'heure, qui est donc l'accompagnateur qui va accompagner de manière gratuite tous les ménages aux revenus modestes et très modestes sur sur le territoire. Donc, dans la pratique, au niveau des montants, sur la rénovation d'ampleur, en fonction du gain de classe énergétique que les travaux que vous projetez sont possibles de réaliser, le plafond est de 30 ou 40 000 euros. À cela, vous pouvez, en fonction de votre ménage, avoir un plafond d'aide qui va de 10% pour les ménages aux revenus supérieurs et qui va jusqu'à 80% pour les ménages aux revenus très modestes. Par exemple, aujourd'hui, pour un ménage aux revenus modestes, on projette de faire des travaux de 25 000 euros, disons, pour un gain de classe. Je fais 60% de 25 000 euros, j'ai 15 000 euros d'aide sur mes travaux. Ici, on est bien sur des plafonds de dépenses éligibles maximum. Ça veut dire que si les travaux sont en deçà, c'est ce plafond-là qui sera pris en compte. Donc, on a respecté le fait de pouvoir avoir un certain nombre de gestes d'isolation, de sauter de classe. Quand on a respecté les premiers critères, ça nous donne le droit d'inclure dans ce plafond-là des dépenses qui vont être plus larges que de l'isolation. On va pouvoir intégrer notamment le changement de mode de chauffage avec l'installation, par exemple, d'une pompe à chaleur, d'un poêle à bois, etc. On va aussi pouvoir bénéficier de l'installation d'une ventilation pour renouveler l'air de l'habitation. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être prises en charge dans ce plafond-là.
Donc ici, voilà, on a vraiment des montants donc aujourd'hui là qui peuvent aller jusqu'à 32 000 € pour les ménages aux revenus très modestes. Donc ça permet de financer une grosse part des travaux. Sur la prise en charge du MAR, donc aujourd'hui sur Angers-Loire Métropole, donc pour les ménages aux revenus très modestes et modestes, Solia vous accompagne gratuitement. Hem, pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, on a une participation de MaPrimeRénov' à hauteur de 40 et 20 pour les ménages aux revenus supérieurs. Petite avance aussi pour les ménages aux revenus modestes et très modestes qui peuvent bénéficier d'une avance sur leurs travaux. Donc c'est vraiment une aide, voilà, c'est l'aide la plus importante, hein, aujourd'hui, sur MaPrimeRénov', qui est conditionnée par le fait que les travaux permettent de faire des réelles économies et donc encore une fois, le la colonne vertébrale aussi de ces aides-là, c'est bien d'être accompagné par un accompagnateur qui va permettre de consolider aussi votre parcours, consolider les travaux, vous accompagner au mieux dans le choix des artisans, dans l'analyse des devis, dans le fait que voilà votre, dossier, votre projet puisse être mené à bien et qu'il soit réalisé dans de bonnes conditions. Simon, juste une petite question. Est-ce que tu peux Oui. revenir au tableau sur le geste par geste et prendre juste un petit temps pour relire tout ce qui est finançable rapidement peut-être, mais on vous enverra hein, de toute façon le document où il y a tout ce qu'on vous présente là. Vous sera envoyé avec le document, le gros document sur les aides financières et voilà, ça sera, vous pourrez prendre le temps de le lire, mais on peut peut-être dire rapidement un petit peu ce qu'il y a. Si- Alors effectivement, donc sur cette slide, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, on retrouve cette information un peu plus détaillée effectivement dans les guides notamment que vous pouvez retrouver sur internet. Peut-être qu'on pourra mettre, des liens là pour partager ça. Par exemple, sur le chauffe-eau thermodynamique, pour les ménages aux revenus très modestes, on a 1 200 € d'aide. Les ménages aux ressources modestes, 800 et aux ressources intermédiaires, 400. Sur la Ouais. partie isolation thermique, on a 3 gestes principaux. L'isolation thermique des rampants de toiture, donc avec un montant qui va varier de 15 à 25 € du mètre carré. Une isolation thermique des toitures terrasses, avec un montant qui va varier de 40 à 75 € du mètre carré. Et des parois vitrées qui vont varier de 40 à 100 € par fenêtre en changement de simple vitrage. Ok, donc en fait, à gauche, on a vraiment plutôt des systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Et puis à droite, on a de l'isolation. On a aussi un peu d'aide sur l'audit énergétique pour les dépôts de Q-Fuel. Et puis éventuellement, si vous posez une VMC double flux, donc c'est une VMC plus performante qu'une simple flux, où on récupère des chaleurs de la ventilation qui est extrait. Et là, vous pouvez avoir aussi un peu d'aide, mais on est sur des VMC qui sont assez chères et très coûteuses. Oui, tout à fait, le Voilà. VMC double flux assez coûteux, très performant. La simple flux, donc la VMC qui est la plus communément installée aujourd'hui, n'est pas intégrée dans MaPrimeRénov' en geste par geste, mais est bien intégrée sur MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur notamment. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Je C'est plus vois clair, ouais. que oui. OK, super, Oui. merci. Pour compléter du coup, les aides là adossées à la qui permettent de réaliser une rénovation globale la plus performante possible. On a toujours donc l'éco-prêt à taux zéro, là je vous en parlais tout à l'heure. L'idée ici, c'est que quand on réalise une rénovation beaucoup plus, ambitieuse, on a un montant qui va s'élever jusqu'à 50 000 €, avec une durée de remboursement, qui s'allonge jusqu'à 20 ans. Ça permet vraiment de pouvoir, financer le reste à charge des travaux. Aujourd'hui, le plafond, de dépenses éligibles, il a baissé, hein, en 2026. On a des montants de travaux qui peuvent être quand même, assez importants, il faut pas se mentir. Donc l'éco-prêt à taux zéro est là pour aider à financer, hein, ce reste à charge. Donc donc voilà, donc au niveau des critères techniques, on a une harmonisation donc entre les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et à l'éco-PTZ, sachant que encore une fois, hein, c'est votre établissement bancaire, votre banquier
qui va vous accorder ou non ce crédit. Et donc, il ne faudra pas hésiter à voir avec eux pour l'obtention de ce crédit-là, sachant qu'au niveau technique, c'est bien de passer par un conseiller France Rénov en amont de vos travaux. Voilà, donc en un coup d'œil, voici les deux différentes aides, donc par poste ou en rénovation globale. Trois choses pour moi importantes à retenir ce soir et qui, au niveau de la rénovation énergétique, c'est numéro un, ne pas signer les devis avant de déposer vos aides, votre demande d'aide. Ne pas signer les devis, c'est vraiment primordial. Se faire accompagner, on voit qu'aujourd'hui, l'accompagnement, il est devenu important, il est devenu obligatoire sur la rénovation d'ampleur. C'est bien d'être accompagné par un accompagnateur rénov, en effet, et c'est aussi primordial de passer par un espace conseil France Rénov. Depuis le 23 février, là, c'est obligatoire de passer par un espace conseil France Rénov comme mieux chez moi pour avoir des informations techniques pour dégrossir le projet, avoir une sensibilisation autour des aspects notamment d'isolation, etc., pour pouvoir défricher un petit peu votre projet ou avoir quelques premières notions avant d'aller voir un accompagnateur. C'est vraiment la porte d'entrée de votre projet et, et cette porte d'entrée est devenue obligatoire sur le parcours de la rénovation d'ampleur. Donc voilà, et donc aujourd'hui, hein, plus de rénovation globale, vous l'aurez compris, pour des meilleures performances à l'arrivée. Voilà, je termine mon intervention autour des aides financières à l'adaptation au logement. Donc, on a parlé beaucoup rénovation énergétique. On a un pan important des aides aujourd'hui qui sont liées à l'adaptation du logement euh, lors de la perte d'autonomie. Dans l'idée de pouvoir préserver son autonomie, son maintien à domicile le plus longtemps possible, MaPrimeRénov', donc là on est sur des aides fournies donc, par l'État, des aides de l'ANA, qui est une aide unique. Donc on est à destination des ménages, donc qu'ils soient propriétaires ou locataires de leur logement, avec résidant dans du logement privé. Donc, il y a des conditions de ressources, comme pour les ménages, comme pour précédemment la rénovation énergétique, avec donc une réservation pour les ménages dits aux revenus très modestes et modestes, avec les mêmes catégories de ressources que précédemment. À ça s'ajoutent des conditions soit d'âge, soit avoir plus de 70 ans, ou avoir entre 60 et 69 ans avec des conditions de GIR, ou être en situation de handicap. Encore une fois, ici, l'idée, c'est de pouvoir être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, AMO, qui va être agréé par l'ANA et qui va permettre de définir les travaux les plus adéquats qui vous permettraient de rester à domicile le plus longtemps possible. Sur Angers-Loire Métropole, l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui a été mandaté par la communauté est Solia, l'opérateur Solia qui va vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Au niveau des montants d'aide, on a un plafond de travaux de 22 000 € hors taxe qui est, et donc on a 50% de ce plafond-là, 50% pardon, de travaux qui est éligible pour les ménages modestes. Donc par exemple, j'ai 10 000 € de travaux, je suis aidé à hauteur de 5 000 € sur les travaux qui me permettent de rester à la maison, sachant que voilà, c'est plafonné à 22 000 € et 70% pour les ménages aux revenus très modestes. Donc 10 000 € de travaux, l'aide est de 7 000 €. On a une aide également à l'assistant à maîtrise d'ouvrage en fonction si la prestation est complète, avec ou sans ergothérapeute, qui permet d'avoir un, un diagnostic plus fin de votre habitat et des travaux à réaliser. Les travaux à réaliser, justement, en quoi ils consistent? Sur l'adaptation au logement, on va avoir par exemple l'adaptation d'une salle de bain pour transformer une baignoire en douche, la pose de carrelage antidérapant, des barres d'appui. Sur l'accessibilité du logement, ça peut être des rampes d'accès, des montes-escaliers, des rampes d'accès, des ascenseurs. C'est assez vaste.
Ça va jusqu'au volet roulant électrique, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être mobilisées assez facilement pour faciliter voilà, la fermeture des volets. Et également la création d'une pièce supplémentaire dans la limite de 20 mètres carrés. Donc Ouais, voilà un petit... Simon, on avait Oui, une question justement, oui, par rapport à ça. Donc voilà, sur les types de travaux éligibles à l'adaptation. Et donc, oui. vous pouvez retrouver cette liste dans le document qu'on vous enverra, page 59. Et il y a effectivement aussi ce qu'on appelle les travaux induits qui peuvent être pris en charge quand on refait par exemple une salle de bain. Bah, ça peut y avoir les carreaux. Si on refait la salle de bain et que les carreaux sont endommagés, on va pouvoir refaire ces carreaux-là, par exemple. Mhm. Euh, et puis, il y a une autre petite question sur l'adaptation. Est-ce qu'il y a des adaptations éligibles aux aides pour les copropriétés et lesquelles? Alors effectivement, le sujet des copropriétés, donc aujourd'hui, on va pas trop l'évoquer. Moi, je suis pas spécialiste des copropriétés. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Par contre, à Mieux chez moi, on a un intervenant spécialiste des copropriétés. Peut-être que Marie, tu pourras nous en parler tout à l'heure, mais voilà, on pourra vous envoyer son numéro de téléphone pour toutes les questions autour des copropriétés. Il faudra pas hésiter à le solliciter qui est vraiment chargé de copropriété. Il y a des aides, effectivement, il y a des aides qui sont présentes, mais aujourd'hui, ouais, ce soir, je vais pas me, Ouais. Et je vais pas être en mesure d'évoquer ça. Ouais. j'ai, j'ai- là, en fait, les copropriétés, ils peuvent bénéficier de travaux pour l'amélioration de l'accessibilité de l'immeuble qui portent sur les parties communes. Donc voilà, il y a des choses possibles et c'est à hauteur de 50% des travaux avec un plafond à 20 000 euros à peu près. Donc ça, voilà, effectivement, c'est des petites choses qui sont, qui sont possibles aussi, enfin, que vous trouverez aussi dans le document qu'on vous enverra. Mais effectivement, les copropriétés, c'est plutôt Alexandre qui gère ça généralement, qui est d'ailleurs présent aujourd'hui, mais c'est pas grave s'il n'intervient pas. Mais à toi, Simon, bah, du coup, on va continuer sur la suite. Ok, bah moi j'ai fait le tour de ces aides financières. J'espère avoir été assez clair et pas trop ennuyeux pour tout le monde. C'est assez dense. En tout cas, n'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous en espace Conseil France Rénov. En fonction de votre situation, hein, les aides sont assez variées. Bah, je vais laisser la place à Marie pour les aides locales alors sur Angers. Et juste une dernière petite question, Simon. J'ai une question sur les aides qui sont sans condition de ressources. Est-ce que tu peux les reciter, s'il te plaît? Oui, donc les aides sans condition de ressources, on a l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est où tout le monde est éligible. Et les certificats d'économie d'énergie également, qui peuvent varier en fonction des ressources. Même pour les ménages dits aux revenus supérieurs, il y a des certificats d'économie d'énergie à aller chercher. Donc ça, c'est les deux types d'aides, sachant que la rénovation d'ampleur, on en a parlé. C'est également ouvert aux ménages aux revenus dits supérieurs. Donc, c'est un plafond bas, donc il n'y a pas de limite haute, sachant que les aides, effectivement, sont un petit peu plus réduites pour cette catégorie-là, quoi. Il y a également la TVA 5,5 qui est du coup valable pour tout le monde. Et Oui, puis tout à fait. pour les propriétaires bailleurs, possibilité, mais là, ça serait plutôt de voir avec l'ADIL pour éventuellement conventionner son logement, pour avoir des réductions d'impôts, avec un conventionnement, un plafonnement de loyer sur 6 ans. Mais ça, c'est plutôt l'ADIL avec lequel vous pouvez prendre rendez-vous pour ces sujets-là. Ils ont des logiciels qui permettent de faire des plans de financement et de voir si c'est intéressant ou pas au final pour vous de plafonner et de conventionner votre logement sur 6 ans. Mhm. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a par rapport à ça. Il n'y a pas d'autres questions. Sinon, Marie, est-ce que tu veux prendre la suite? Ouais. Je veux juste compléter effectivement pour le sujet des copropriétés. On a fait le choix ce soir effectivement là de zoomer vraiment sur plutôt l'aspect aide financière pour vraiment son logement, qu'on soit d'ailleurs en maison individuelle ou en appartement en tant que copropriétaire en tant que tel, hein, c'est pareil. Parce que les aides effectivement en copropriété, souvent des projets assez complexes. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment là, si voilà, c'est pour certains pour des questions très très précises, bah, vous pouvez vraiment contacter Mieux chez moi le numéro voilà, dont on a expliqué tout à l'heure, la porte d'entrée est unique et nous, après, on fait le lien et on vous met en relation avec notre chargé de mission CoPro qui prendra le temps de vous appeler
m'appeler et vraiment là d'avoir le rendez-vous personnalisé qui va bien pour vous donner toutes les infos dont vous avez besoin pour un projet vraiment sur l'immeuble en tant que tel en copropriété et qui va embarquer derrière vous l'ensemble des copropriétaires via le syndicat de copropriété. Donc c'est vrai que c'est une démarche vraiment un petit peu plus complexe. C'est pour ça aussi que là, au sein du service d'Angéloire Métropole, on a vraiment un spécialiste qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à appeler, on fera le lien pour l'aspect copropriété. Et puis donc voilà, pour compléter, comme disait Simon Antoine, il y a tout le panel de l'offre des aides, surtout donc, MaPrimeRénov', aide de l'État distribuée par l'ANA. Et puis donc voilà, on a aussi nos aides locales d'Angers-Loire Métropole qui viennent en complément de toutes ces aides délivrées par l'ANA. Donc on vient, il faut retenir pour être très simple, en fait, c'est vraiment les compléments des aides MaPrimeRénov' dont vient de parler Simon. On n'a pas d'autres critères, c'est les mêmes critères, on simplifie un maximum. Le dépôt du dossier se fait en même temps par l'accompagnateur Rénov'. On essaie voilà, de simplifier pour aller aussi au plus vite dans l'instruction. On s'est aligné sur les plafonds de travaux de l'ANA pour qu'on calcule nous aussi voilà, sur la même base de travaux, les mêmes plafonds de travaux pour simplifier un maximum. Donc on vient en complément pour l'aide MaPrimeRénov', rénovation énergétique, rénovation d'ampleur, hein, uniquement, évidemment, pas sur les aides par geste, on est bien sur les aides MaPrimeRénov' énergétique parcours accompagné. Donc vous voyez avec des aides qui varient là sur l'énergie entre 5 et 10% avec le plafond à 40 000 € de travaux. On vient aussi donc sur un petit complément pour les aides à l'adaptation, le complément à l'aide MaPrimeAdapt à hauteur de 10%, uniquement pour les ménages très modestes par contre cette fois-ci. Et vous retrouvez le plafond dont Simon parlait à 22 000 €. On s'aligne, on fait au plus simple. Et puis, on a aussi, là on n'en a pas parlé ce soir, il y a aussi, l'État distribue aussi une subvention un petit peu particulière qui s'appelle MaPrime Logement Décent, où on est en fait au-delà d'une simple rénovation énergétique et on peut venir accompagner effectivement des ménages qui vivent dans des conditions de logement un petit peu plus dégradées, voire des fois insalubres. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi une aide de l'État qui est attribuée. Et nous, Angéloire Métropole a fait le choix aussi de venir en complément. Et donc là, vous voyez, on peut aller financer jusqu'à 70 000 € de travaux avec une aide de l'État aussi qui peut aller jusqu'à 80%. Et nous, on vient en complément entre 10 et 20% en fonction du niveau de revenu. Et puis pour la rénovation énergétique, Angéloire Métropole a fait le choix de maintenir aussi, en plus du complément de subvention, une prime basse consommation, donc qui est forfaitaire de 1 500 € et qui vient donc en complément de l'aide au pourcentage des travaux et qui vient en fait voilà, un petit peu inciter les ménages à aller même jusqu'à voilà, sortir des logements en étiquette A ou B après travaux, pour qu'on ait vraiment voilà, des rénovations très performantes et des logements voilà, qui vont demain consommer le moins possible. Et donc, on peut voler sur un ménage qui va faire un parcours accompagné, il va avoir l'aide MaPrimeRénov'. Par exemple, s'il est très modeste, il aura en plus 4 000 € de subvention donc d'Angers-Loire Métropole, plus 1 500 € si son logement et le projet lui permettent de classer son logement en étiquette A ou B après travaux. Donc là, on vient en complément pour les propriétaires occupants, donc modestes et très modestes uniquement. C'est la cible effectivement voilà, des ménages accompagnés par Angéloire Métropole et donc avec l'accompagnateur Rénov' qui est donc chez nous Solia et ce qui permet aussi d'avoir voilà, cet accompagnement totalement pris en charge par Angéloire Métropole et pas d'avance de frais à faire au moins sur cette partie-là. On n'a pas parlé ce soir, mais je fais le zoom quand même aussi des aides qu'on vient attribuer nous aux propriétaires, donc bailleurs, donc des propriétaires qui vont mettre en location leur logement. Il existe un dispositif aussi donc distribué par l'État qui s'appelle le dispositif Loc Avantage. Donc vous pouvez aller chercher des subventions aux travaux pour rénover un logement locatif via les aides de l'ANA. Et sur le même principe que pour les propriétaires occupants, Angéloire Métropole va venir en complément de l'aide qui va être distribuée par l'État. Le système de conventionnement Loc-Avantage, en fait, c'est qu'on va chercher des subventions de l'État uniquement parce que le propriétaire va s'engager à louer son logement à loyer modéré à des locataires qui respectent des conditions de ressources. Donc c'est pour ça qu'en fait les aides varient en fonction du niveau de loyer que le propriétaire décide de faire après travaux. C'est pour ça qu'il y a 3 niveaux de loyer
loyer intermédiaire social ou très social. Et plus le niveau de loyer voilà, va être modéré, plus vous pouvez être aidé dans la rénovation de vos projets locatifs. La porte d'entrée est la même hein, que pour les propriétaires occupants. Vous pouvez venir voilà, prendre des renseignements évidemment au service Mieux chez moi. Et puis, on peut, dans ces cas-là, comme disait Antoine tout à l'heure, aussi vous rediriger vers donc l'association LADIL, avec les juristes qui sont vraiment spécialisés en fiscalité, puisque le système Loc Avantage vous permet d'une part d'avoir des subventions éventuellement, mais permet aussi d'avoir des avantages fiscaux. Et c'est souvent des montages qui sont assez recherchés pour les propriétaires bailleurs. Donc il y a voilà, le double avantage subvention et avantage fiscal qui peut aussi être très intéressant quand on a du logement à rénover pour le mettre en location. Et donc on vient en complément de l'aide de l'État et on a aussi la petite prime basse consommation de 1 500 euros par logement qui peut être attribuée si on vient faire une rénovation énergétique performante. Voilà pour les locatifs. Eh ben, merci à tous les deux. Une petite question, est-ce qu'il existe toujours des aides pour l'isolation à 1 euro, des choses comme ça? Et non, effectivement, s'il n'y a plus d'aide pour l'isolation à 1 euro, ne vous faites pas avoir si vous avez ces arguments-là. Non, non, aujourd'hui, là, les aides à la rénovation énergétique, on les a un peu parcourues aujourd'hui. Euh, Ça se concentre sur la rénovation d'ampleur et en geste par geste, mais le dispositif isolation à 1 euro n'existe plus. Euh, donc, D'accord. euh, donc non, non, malheureusement, non. En tout cas, Ok. ouais. Et je compléterai en même temps, tiens, parce que je me suis fait appeler 4 fois aujourd'hui par une intelligence artificielle qui voulait me vendre des panneaux solaires. Donc attention hein, à ce genre de démarche-là. Partez du principe que des entreprises sérieuses n'ont pas le temps de faire de démarchage et que généralement c'est vraiment des arnaques. Donc si vous avez le moindre doute, de toute façon, appelez-nous. Dans ce cas-là, hein. Ne signez rien, vraiment prenez le temps et faites attention hein, sur les salons notamment, les foires, ces choses-là. Quand vous signez un bon de commande, après, vous pouvez plus vous rétracter. Et donc, faut vraiment prendre le temps de poser les choses avant de signer le moindre document, même si vous disent que c'est pas vraiment pour engager les travaux. Des fois, c'est un petit peu camouflé. Donc vraiment, là, il y a une petite vigilance à avoir sur ces points-là par rapport aux arnaques qu'on peut avoir dans ce domaine-là, hein. On sait qu'on est quand même pas mal. C'est quand même assez fort dans ce domaine-là, que ce soit dans la rénovation, dans le chauffage ou dans le photovoltaïque. Donc méfiance et appelez-nous si vous avez le moindre doute. De toute façon, appelez-nous. Ça, on pourra faire la part des choses et vérifier si tout va bien. Ouais, tout à fait, hein. Euh, Avant de signer un devis, là, je complète, Antoine. ouais, Si vous avez le moindre doute, si vous vous posez des questions, par exemple, est-ce que le devis est trop élevé, trop peu cher, etc. Nous, on n'est pas là pour décider à votre place. On n'est pas là pour juger un devis ou un autre, mais c'est pour vous apporter des pistes, vous apporter des outils pour que vous puissiez décrypter les documents qui vous sont envoyés, pour que vous puissiez faire le meilleur des choix possibles et le meilleur des choix en fonction bah, de votre portefeuille, mais aussi de la qualité de votre logement et du confort à l'intérieur que vous allez trouver une fois les travaux réalisés. Donc, ce soir, voilà, l'idée, c'était pas forcément de tout comprendre, hein, vous l'aurez compris que c'était assez dense, mais de vous dire aujourd'hui de pas hésiter à venir nous voir si vous avez besoin d'analyser un devis, encore une fois, ou de parler des aides financières, etc. On est là, on est là pour vous. Un accueil physique aussi, on l'a dit tout à l'heure, là, au 83 rue du Mail. Et donc, c'est tous les jours de la semaine. Vous pouvez passer. Euh, voilà, on est là. S'il y a des rendez-vous, s'il y a des trous dans les plannings, on vous accueillera avec plaisir. Et puis voilà, un numéro de téléphone unique, encore une fois. ouais. Et puis il y a Euh, le QR code si jamais vous voulez prendre rendez-vous directement. Là, il suffit de prendre le QR code en photo et ça vous amène directement sur le site pour prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. Avant de lancer peut-être le dernier sondage de la fin, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors j'ai une question, pardon. Les SCI sont totalement exclus de toute aide habitation principale ou pour louer. Alors, pas tout à fait. Alors, effectivement, sur en MaPrimeRénov', en rénovation d'ampleur ou par geste, les SCI en tant que personne morale sont exclus du dispositif, mais peuvent être intégrés si c'est une personne qui fait partie de cette SCI-là
qui habitent le logement concerné. Donc, c'est des dispositifs qui, voilà, on est un peu à la marge. Faudra pas hésiter à nous contacter pour avoir un peu plus de détails, mais si, il y a des possibilités. Et il me semble que pour la location, les Oui. SCI en personne morale sont tout à fait éligibles pour le Locavantage, c'est ça, Marie? Oui, Simon, tout à fait. C'est pour Oui. ça, oui, oui, j'allais compléter. Oui, pour le loc avantage, les SCI familiales, il faut que ça soit imposé au réel, sont éligibles aux aides de l'ANA et au conventionnement. Mhm. Tout à fait. Donc, Je vais mettre deux choses dans. Merci pour ce complément. Euh, j'ai mis dans la petite discussion, vous avez le lien vers l'annuaire des artisans RGE. J'en profite, ça fait un peu le lien avec les arnaques. Hésitez pas. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous pouvez avoir des artisans par type de travaux. Donc, que ce soit pour changement de chauffage, isolation, ventilation, et trouver aussi un accompagnateur rénov si vous avez un projet de rénovation globale. Et ça, vous allez pouvoir trouver ces artisans-là avec un rayon d'action de 5, 10, 20, 15 kilomètres. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est vraiment des rayons d'action qui sont autour de chez vous. Donc, ce qui permet de trouver des artisans locaux. Et nous, on essaye vraiment toujours de dire, prenez des artisans autour de chez vous, faites plusieurs devis à chaque fois. Pas oublier que les primes à 1 euro, enfin les isolations à 1 euro, c'est toujours des artisans qui venaient d'assez loin. Et donc, c'était très compliqué après, s'il y avait un problème, vous comprenez bien que c'était compliqué de les faire revenir derrière. Donc, vraiment, partez sur des artisans locaux. Donc, il y a le lien dans la discussion. On vous le renverra de toute façon avec le mail et la rediffusion. Et oui, parce puis, que merci pour le complément. sur ce petit Oui, lien-là, il me semble, tu me couperas Antoine si je me trompe, mais on peut choisir le rayon d'action des artisans qui sont autour de chez nous. oui, Par c'est ça. exemple, on peut dire, voilà, je souhaite installer une pompe à chaleur, je rentre ma commune et je cherche les artisans qui sont à moins de 5 kilomètres, par exemple, de chez moi. Ça permet vraiment Ouais, d'agir sur du local et c'est vraiment une des pistes, effectivement, pour éviter les arnaques. On a de très, très bons artisans là sur notre territoire qui travaillent très, très bien. Et il faut, voilà, il faut aller dans ce sens-là, sachant que les entreprises à côté de chez nous qui sont établies ont peu d'intérêt à réaliser des travaux, de réaliser des malfaçons, etc. Donc c'est un gage supplémentaire de sérieux, quoi. Mhm. ouais. On va passer sur un petit questionnaire de fin de webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Hop. Donc, c'est un questionnaire un petit peu plus long que celui de tout à l'heure. Donc, c'est voilà, comment avez-vous été informé de cette animation? Donc, par la presse, par un affichage, si c'était le site web, donc la mairie, une communauté de communes, les réseaux sociaux, les newsletters, participation à une précédente animation, bouche à oreille, autre. Et puis après, quand vous déroulez un petit peu plus bas, vous avez quelques d'autres questions également. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Vous avez aussi la troisième question. Est-ce que l'animation a répondu à vos attentes? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite évidemment à prendre rendez-vous ou à nous appeler si jamais ça n'a pas répondu exactement à votre projet. La quatrième question, c'est qu'est-ce qui vous permettrait, qui vous permettrait de passer à l'action? Et puis la cinquième question, c'est qu'envisagez-vous de faire prochainement? Voilà, je vous laisse le temps de répondre. En attendant, j'ai effectivement un copier-coller la réponse par rapport au SCI dans les réponses. Donc, la personne qui souhaite avoir une réponse plus complète, vous pouvez regarder dans la partie où vous avez posé votre question, ça sera là. En attendant, j'ai aussi quelques petits rendez-vous auxquels on sera présent prochainement. Donc, il y aura le forum de Longnay qui aura lieu le 25 avril toute la journée. Donc, il y aura deux conseillers qui seront là-bas, un stand solaire et un stand rénovation. Donc, n'hésitez pas à venir, on sera disponible pour discuter à ce moment-là toute la journée. Et puis, il y a Au Grand Air qui est un dimanche 3 mai. Et là, c'est toute la journée également. Deux conseillers qui seront là aussi. Donc, on aura aussi du temps pour discuter. On aura des petits prospectus et on pourra prendre rendez-vous éventuellement sur place. Donc, n'hésitez pas à venir au Grand Air, c'est à Avrier. Donc, c'est pas très loin du centre. Oui, donc ça, c'est les prochains éléments là, du printemps, donc le 25 avril et le 3 mai. Super, on espère qu'il y aura un aussi beau soleil qu'aujourd'hui pour profiter de ces événements-là. Et oui, là, hop. Tout le monde a On rappelle, participé.
le numéro de téléphone, là, si vous souhaitez nous prendre rendez-vous, avoir des conseils ou juste au niveau des aides financières, on a donc les conseillers au téléphone 02 41 43 00 00. N'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça, on est vraiment là pour répondre à vos questions et pour que vos projets aillent au bout et soient faits dans de bonnes conditions avec le meilleur des financements possibles. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou prendre rendez-vous directement en ligne, au plus simple pour vous, hein. Ouais, ouais. Bah, merci à tout le monde. Merci Marie pour ta participation. Merci Simon pour la présentation. Et puis on vous Merci, souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la suite. merci, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.